Hola! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau book haul pour le book haul de mai et juin. Alors, préparez-vous un petit café, un petit thé, des petites quoi grignoter, tout ça, parce que j'ai 15 livres à vous proposer, et encore j'en ai vendu un 16e, donc je ne le présenterai pas. Si vous avez vu mes vlogs, vous avez compris. Sinon, il faudra aller voir les vlogs, c'est tout. Voilà, donc c'est potentiellement des lectures que de toute façon vous avez vu passer dans tous les vlogs quasi. Parce qu'à chaque fois que je reçois des trucs, je vous montre, ou que j'achète des trucs, je vous montre. Il y a quelques trucs que vous n'avez pas forcément vus, il me semble, mais quasi à peu près. On va commencer par mes achats du mois de mai, parce qu'il n'y en a que 6 et que ça va être beaucoup plus rapide. Sur tous les achats que j'ai fait au mois de mai, sur les 6, il n'y en a qu'un seul qui n'est pas lu. Donc ça c'est plutôt cool. On va commencer avec les mangas. J'ai acheté le tome 2 et le tome 3 de Frieren aux éditions Kiyun. C'est déjà lu, j'ai adoré, j'aime toujours autant la saga. On y suit du coup une elfe, l'elfe qui s'appelle Frieren, j'allais chercher mais voilà. Et du coup on la suit à travers sa vie. Elle ne vieillit pas aussi vite que les humains, donc du coup tous les humains qui sont à côté d'elle vieillissent et elle retrace un peu. Et il y a des espèces de quêtes parce qu'elle cherche des sorts, tous les sorts en fait du monde, mais des sorts inutiles. Vraiment tous les petits sorts inutiles. Donc voilà, on est un peu dans cette quête, tout ça là. Donc vraiment, j'aime toujours autant et j'ai hâte de découvrir la suite. Nous allons passer à Légende éclatée par Travis Baldry aux éditions Yinis, roman. J'ai adoré cette lecture, je vous en ai parlé dans un vlog. Je vais essayer de vous remettre les vlogs un peu concernés, mais sinon je pense que c'est toujours écrit dans le titre ou sur la miniature. Vous allez forcément retrouver assez vite si vous ne connaissez pas ma chaîne. J'ai passé un très bon moment, c'était une lecture doudou, réconfort, vraiment gourmande et puis voilà, cocooning, vraiment une très 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 bonne lecture. On va y suivre l'aventure de Vic qui est l'orque qui après une ultime bataille va décider d'ouvrir un café pour enfin se poser dans une petite ville un peu perdue au milieu de tout. Et puis il va s'en découdre de toute une histoire autour de ce café. Et c'était vraiment, je l'insiste sur le vraiment, une lecture pépite. Alors les achats sont pas dans l'ordre chronologique que j'ai acheté du mois parce que je me souviens plus trop vraiment. Mais voilà, ça a été acheté au mois de mai quoi. Et je sais pas si je vous ai précisé, mais alors les mangas, c'était de l'occasion, il me semble. Oui, je les ai chopés d'occasion, les deux mangas. Le Légende éclatée, je l'ai acheté neuf sur la maison d'édition pour avoir les goodies en plus. Dans le dernier book haul, j'ai acquis The Perfect Match par Leila Mars aux éditions HarperCollins. Du coup, je me suis empressé d'acheter The Perfect Love, toujours par Leila Mars. D'occasion, il me semble, pareil, j'ai fait une très bonne affaire. C'est un tome 2, je ne vous fais pas un résumé, mais pareil, j'ai passé un très bon moment dans ce tome 2 et c'était une duologie pour moi réussie, malgré qu'on en veut toujours plus quand ça se passe bien. Mais vraiment, voilà, j'allais pas dire tout est parfait parce que tout ne peut pas être parfait, mais vraiment j'ai passé un super moment. Prochain roman, c'est Mes objectifs gays par Jason June aux éditions Ellipsy de chez De Saxus. Alors cette lecture a été bien, mais voilà, c'est pas la lecture de l'année. Je n'ai pas accroché à l'histoire et puis au personnage principal. Je pense que c'est surtout ça. La plume de l'auteur voilà, est quand même bien, mais j'avoue que je n'ai pas accroché au personnage principal, donc je pense que je suis passé à côté de ce roman. Je vais me procurer de toute façon à sa sortie, il sort un nouveau livre au mois d'août. C'est pareil, je vais quand même lui laisser une chance parce que le prochain roman me tente énormément. Donc voilà, je vais quand même lui laisser une prochaine chance. Mais voilà, je ne pense pas garder ce roman-là parce que je ne sais que ne le relirai pas. J'ai pas passé un mauvais moment, mais c'était pas non plus une lecture dingue. Ensuite, j'ai acheté Un palais de cendres et de ruines par Sarah Dimas aux éditions La Martinière Jeunesse. C'est le seul roman du mois de mai que je n'ai pas encore lu. Je pense que pour cause, c'est parce qu'il est, c'est un bon gros bébé. Même si la fin du tome 2, j'avais très envie de découvrir la suite, et ben j'ai laissé trop de temps passer. Et du coup, là, voilà. Je pense que de toute façon, ça sera lu cet été, j'espère, du moins. Mais j'avoue, pour le moment, voilà, on laisse un peu en stand-by, mais j'ai très hâte de retourner dans l'univers.
Si vous ne connaissez pas ACOTAR, enfin voilà, je pense que beaucoup connaissent. Donc voilà, j'ai hâte de découvrir la suite. C'est pareil, celui-ci, je l'ai chopé d'occasion, il me semble. Comme mes objectifs gays, hein, je vous l'ai pas dit, mais du coup c'était de l'occasion aussi. C'en est tout pour le mois de mai, c'est déjà pas mal. Et encore normalement du coup il y en avait un septième mais que je n'ai pas gardé comme je vous disais tout à l'heure. Et en fait c'est le mois de juin où j'ai vraiment été en freestyle total, où j'ai complètement craqué. Donc je pense que si vraiment je craque plus ou moins voilà, à partir de 6 ou 7 livres achetés, je pense que je ferai un book haul à chaque fois tous les mois parce que en plus il faut ressortir tout de la bibliothèque, tout ça, donc voilà, c'est un peu galère, je trouve. Mais parce que j'ai beaucoup lu au mois de juin. J'ai vraiment beaucoup lu en tout pour tout, avec tous les formats confondus. J'ai lu une vingtaine de livres. Donc c'est plutôt pas mal. C'est juste que du coup, j'ai beaucoup enchaîné sur plein de formats. Donc c'est plutôt cool. Sur la pile de juin, sur 9 livres achetés, alors achetés plus ou moins, je vais vous expliquer. J'en ai lu 6, ce qui est plutôt pas mal, sachant que j'en ai 2 qui sont, enfin 2, on va dire 3, les 3 derniers en fait qui sont quasi des lectures communes, donc j'attends, plus ou moins, donc c'est plutôt pas mal. On va commencer avec ce qui n'était pas du tout des achats, de ma part. J'ai reçu en cadeau de la part de Lucie, de la chaîne Lucie a lu, que je vous invite à aller découvrir. De toute façon, je vous mets les liens dans la description. N'hésitez pas à aller voir, c'est une chouette fille. Elle m'a offert j'allais dire deux romans, mais non, un manga et un roman de ma wishlist. Voilà, alors je vais vous parler d'abord du manga, parce que c'est celui-là que j'ai lu. Donc, comme vous avez vu, je pense, dans un update, j'ai lu Le mari de mon frère qui parle du coup d'un papa et d'une petite fille qui vont recueillir l'amoureux du frère en fait qui est décédé. Et voilà, va tout s'en suivre une histoire. Donc le tome 1 est introductif, hein. J'ai hâte de continuer et j'en remercie Lucie parce que vraiment j'ai beaucoup aimé ma lecture. J'ai hâte de continuer la suite, donc je pense que ça fait partie des prochains achats, on va dire, en termes de manga, parce que c'est en 4 tomes, donc voilà, je voudrais terminer assez rapidement. Et le deuxième qu'elle m'a offert, c'est Ressac, par Digle, il me semble. Ouais, ça doit être ça. Ça va changer un peu de ce que j'ai l'habitude de lire, c'est plus une biographie un petit peu. Derrière la phrase accroche, c'est un récit sensible et puissant pour ceux et celles qui ont déjà éprouvé un désir de prendre le large. Je ne sais plus où j'en avais entendu parler, mais j'avoue que je l'avais mis dans ma wishlist parce qu'il me tentait bien. C'est un roman assez court. Lucie a émis l'idée qu'on le lise ensemble, donc je pense que ça sera lu pas maintenant parce que voilà, on va pas trop avoir le temps. Ouais, mais très bientôt en tout cas, ça c'est sûr. Et encore merci Lucie pour ces deux petits cadeaux que vraiment je vais chérir toute ma vie parce que vraiment ça m'a beaucoup touché et ça je t'ai remercié déjà plein de fois, mais j'avoue je suis très content et je vais les chérir toute ma vie. Vraiment, c'est... Merci beaucoup. Bon, je vais prendre ce qui est en haut de la liste, hein, ça va être beaucoup plus rapide. Le dernier achat que je sais que j'ai fait au mois de juin, c'est La Revanche d'un Blond de Robichouche aux éditions Ellipsi, toujours. Je vous en ai fait une vidéo. Si vous voulez aller voir, pareil, je vous laisse aller voir pour mon avis. On va y suivre l'aventure d'un jeune garçon qui s'appelle Blaine. Voilà, Blaine, oui, il s'appelle Blaine. C'est pas comme si je l'ai lu il y a une semaine et demie. On y suit l'aventure de Blaine qui va rompre avec son copain et du coup va vouloir entre guillemets se venger et récupérer son ex. Donc voilà, on s'en écoute toute une petite histoire mignonne. Pour moi, c'est plus une histoire sur l'anxiété, sur tout ce qui va se tourner autour du stress, tout ça, et du bien-être, vraiment, chez les ados, tout ça. Et c'était vraiment une bonne lecture. Je vous laisse de toute façon aller voir mon avis dans la vidéo. Mais voilà, c'est pareil, c'était une très bonne lecture. Celui-ci, La fin des monstres, par Tal Madesta, aux éditions La Déferlante. C'est la lecture qui est prévue commune pour le 15 juillet. Il me semble que la vidéo ne sera pas sortie, enfin sera sortie avant la lecture commune. Sur Twitch, on la lit en live avec Pénélope et Lucie. On va la lire en live. C'est une petite, enfin c'est vraiment moins de 100 pages, hein, donc ça va se lire assez rapidement. J'en ai parlé dans ma vidéo LC de la semaine dernière pour vous.
Donc voilà, et c'est les récits d'une trajectoire trans. Donc voilà, on va suivre la transition d'une personne trans. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et Lucie en avait parlé, ça m'avait pas mal tenté. Donc voilà, si vous voulez nous rejoindre pour le lire, vous avez encore quelques temps, on va dire, pour vous procurer le livre. Je sais pas si ça sera assez, mais en tout cas, je vous invite à venir quand même sur le live pour avoir un avis sur le livre. Et vraiment, j'ai hâte de le lire. Donc voilà, ça sera lu assez rapidement celui-ci. J'ai oublié de vous dire, mais ces deux bébés sont des produits achetés neufs. Voilà, parce que celui-ci je le trouvais pas et que du coup je l'ai dû le commander. Et celui-ci je l'ai acheté le jour de la sortie. Et celui-ci aussi, je l'ai acheté en neuf. J'ai craqué. J'avoue que j'allais pour trouver 3-4 romans et je n'ai rien trouvé à part un seul. Parce que j'y allais pour acheter des cadeaux pour le swap de Pénélope. Et du coup, je n'ai rien trouvé à part un seul. Et du coup, je me suis rabattu en me prenant un roman qui me tentait bien et je me le suis pris en toc-toc. Donc voilà, ça c'est pareil, c'est une lecture commune prévue pour de base juillet, mais finalement on a décidé de la reporter au mois d'août, où on verra de toute façon, mais ça c'est sûr que je la lirai avec les filles. Voilà, on va se laisser un petit peu de temps, tant que tout le monde puisse bosser et voilà, avoir le temps en fait de se poser et de lire tranquillement. Donc c'est pareil, je ne vais pas vous faire de résumé pour celui-ci parce que je ne l'ai pas lu et que j'ai très envie de le découvrir. C'est écrit par Geneviève Corniche aux éditions Sabran. Il est, je pense que tout le monde l'a vu passer sur les réseaux, mais il est magnifique, ça brille, c'est sublime. Vraiment, c'est sublime. Les éditions Sabran, j'ai l'impression qu'ils vont me faire quasi acheter toutes leurs éditions collector parce que je les trouve sublimes et que les histoires m'intéressent. Tout ce que je peux vous dire sur celle-ci, c'est que il y a de la mythologie nordique, les hommes meurent, les dieux meurent, mais elle survit. Elle. Voilà, c'est tout ce que vous avez besoin de savoir. Moi, c'est tout ce que je veux en savoir. Je veux vraiment me plonger sans rien connaître d'autre parce que c'est vrai qu'il y a un bon petit résumé. J'en ai vu quelques retours passer et ça a été toujours des retours élogieux. Donc voilà, je fais confiance. J'ai hâte de voir si aussi. Je sais que Juliette de la chaîne Livre et Sortilège l'a lu en VO, il me semble. Je crois que c'est celui-ci. Donc hâte de voir si la traduction de chez Sabran est pas mal ou pas. Mais j'avoue que Sabran vont avoir ma peau parce que ils sortent une sortie par mois et je crois que j'ai envie d'acheter toutes leurs sorties du mois. Donc on verra bien. Ensuite, d'occasion, je me suis procuré Date Me Bryson Keller par Kevin Van Wy aux éditions Corrigan. Le Corrigan. Pareil, j'en ai fait un vlog dédié. J'ai passé un très bon moment. On y suit l'histoire de deux garçons qui, un est le garçon populaire du lycée, footballeur, tout ça, et se met au défi lors d'une soirée d'accepter toutes les invitations jusqu'au bal pour sortir avec lui pendant une semaine en étant limite couple, mais pas non plus à l'extrême. Sauf que du coup, notre petit Kay va lui proposer de sortir avec lui et voilà, il a pas, Brisson n'avait pas dit qu'il n'avait pas le droit les garçons n'avaient pas le droit de lui demander. Et voilà, avant s'en suivre une petite romance toute mignonne, vraiment Brisson, j'ai adoré, vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé ma lecture. Mais pareil, une fois encore, je vous laisse aller voir dans les vlogs si vous voulez plus sur mon avis. Pareil, celui-ci, Meute, par Karine Rimbert, aux éditions ActuSF. Pareil, je voulais vlogger. Je l'ai acheté à cause de Lucie et de Juliette. J'ai passé un très bon moment. Je ne veux pas vous refaire un résumé. Vraiment, ça a été une très bonne lecture. Et si vous voulez encore une fois de plus mon avis, n'hésitez pas à aller voir. Je crois que j'ai fait un avis lecture pour celui-ci, d'ailleurs. Donc n'hésitez pas à aller voir, je vous encourage vraiment. Je vais essayer de tout mettre dans la description à chaque fois, mais je suis pas sûr. Mais en vrai, si vous fouinez un peu, vous avez forcément de quoi retomber dessus sur mes avis. C'est juste que je vais éviter d'être un peu redondant pour ceux qui suivent toutes les vidéos, parce que je sais qu'il y en a qui suivent toutes les vidéos, et j'avoue, j'ai pas trop envie de répéter tout le temps, sachant que c'est un book haul, donc en soi, je présente les livres, et après, je vous dis si je les ai lus ou pas, et comme ça, vous pouvez avoir mon avis. Pour finir, on va finir avec deux graphiques. D'abord, le tome 1 de The Crow King par Megan Gray. C'est un webtoon adapté. Pareil, je vous en ai fait on en a parlé dans le vlog.
Donc pareil, je suis très content, pareil, je l'ai acheté d'Oka celui-ci et ça valait vraiment le coup. J'ai passé un bon moment, j'ai hâte de connaître là. Il faut que je me dépêche parce que je commence à plus avoir de batterie. Le dernier, non pas des moindres, et que vous avez dû le voir dans le vlog, dans le dernier vlog, donc dans la dernière vidéo, c'est le tome 4 de L'Heure Olympus par Rachel Smith. Pareil, c'est une adaptation d'un webtoon. J'aime toujours autant, vraiment, j'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup trop cette histoire. On y suit Hadès et Perséphone version contemporaine. Les graphismes sont sublimes, je pense que de toute façon vous connaissez. Voilà, vraiment chouchou. Je sais qu'ils sont sortis en version de poche, le tome 1 et le tome 2, parce que je peux comprendre que le format comme ça à 25 €, ça rebute un peu. Mais c'est vrai que l'objet livre est tellement magnifique qu'en vrai, pour moi, voilà, je foncerai sur le tome 5 puisque j'ai foncé sur celui-ci. D'ailleurs, petite anecdote, en fait, je suis allé la veille de la sortie et il était dispo. Je l'avais pris parce que je comptais l'offrir à Pénélope pour son swap d'anniversaire et fêter les 1000 abonnés sur sa chaîne. Et finalement, bon, heureusement, j'ai su qu'elle l'avait acheté elle aussi, donc voilà, ça n'est pas plus mal, je me le suis offert à moi, c'est pas très grave, on va dire. Heureusement que j'en ai pas pris deux, parce que de base, c'est ce que je voulais faire, puis je me suis dit, bon, c'est pas grave, je le prendrai un peu plus tard quand je sais que je vais le lire. Et puis finalement, voilà, je l'ai lu là. Donc je suis très content. Et j'ai hâte d'avoir la suite. Vraiment, apparemment, la suite est prévue pour la fin de l'année. Ou prochainement. Non, c'est prochainement, je crois. Hein. C'est ça. Hein. C'est pas la fin de l'année, je dis des bêtises. Oui, c'est ça. C'est écrit prochainement. C'est pas la fin de l'année, c'est prochainement. Donc on sait pas quand, mais j'espère que ça arrivera très rapidement. Et pour avoir vu les formats poche, en vrai de vrai, ils sont aussi qualitatifs. Je pense que si j'avais pas eu ces grands formats, j'aurais pris les versions poche. Et ben voilà, je crois qu'on va être sur une vidéo de moins de 20 minutes. Je pensais pas y arriver, en vrai, mais c'est vrai que du coup c'est un beau call, donc ça va beaucoup plus vite qu'un avis lecture. J'espère que dans toutes ces lectures que je vous ai présentées aujourd'hui, il y a des lectures que vous avez faites, et si oui, voilà, si vous voulez donner votre avis, je serai content. Si dans les lectures que je n'ai pas encore faites, vous avez des avis aussi, sans spoil évidemment, pour me donner encore plus envie de le lire, j'écoute avec grande envie. Et puis si vous voulez me dire dans les commentaires ce que vous avez acheté ces 2 derniers mois, ou cette semaine, ou aujourd'hui, ou hier, ou avant-hier, ou depuis le début de l'année, pas de souci. J'écoute vos recommandations si vous avez des lectures aussi que je devrais acheter absolument. Non, peut-être pas. Peut-être pas parce que ça, je vais peut-être remplir ma wishlist et ma wishlist est déjà sacrément pleine. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, c'est important. Et surtout, faites de bonnes lectures. Et je vous dis à très bientôt. Bye!